Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Candy Shy et je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Livresque pour faire un prévisionnel. On va faire le prévisionnel du mois de septembre. Quels sont les livres que j'ai choisi de lire? Je vous montre ça tout de suite. Alors tout d'abord, livre qui est presque fini puisque là je tourne la vidéo, on est le 3 septembre. Donc il fait partie du prévisionnel. Je lis Chasseuse de la nuit, le tome 6 d'Outre-tombe de Jeanine Frost aux éditions Milady Collection Bitlit. Ici on est dans l'urban fantasy. Jeanine Frost, Cat et Bones, Chasseuse de la nuit, c'est une saga que j'adore. C'est une de mes premières sagas d'urban fantasy. J'ai pris énormément de plaisir à commencer cette saga. Les 4 premiers tomes ont été des énormes coups de cœur. Un urban fantasy, c'est vraiment une des sagas top que je peux que vous conseiller si vous voulez commencer l'urban fantasy, où on retrouve donc de l'action, des êtres surnaturels, de la romance, de beaux mâles. Ouais. Donc jusqu'au tome 4, ça a été gros coup de cœur. Au tome 5, j'ai eu une déception. Je trouvais que l'auteur aurait peut-être dû arrêter à 4 tomes. C'était pas plus mal, puisque on avait encore de l'entrain, de l'intérêt. J'ai trouvé que dans le tome 5, on perdait un peu de tout ce que j'ai aimé au début dans la saga. Ça s'étiole. Les histoires restent sympas, mais j'ai perdu l'engouement. Donc du coup, j'ai mis, je pense, 4 ans. Oui, 4 ans à sortir celui-là, puisqu'il est sorti en 2012. Et je l'ai acheté à sa sortie, ou un peu après sa sortie. Voilà. Donc là, j'ai décidé de finir la saga puisque c'est une saga terminée. Il y a eu 2 spin-offs qui sont venus s'intégrer après, entre le tome 4 et le tome 5, que j'avais adoré également. Et ça finit en 7 tomes. Et ensuite, il y a l'histoire de Vlad, qui est le prince des ténèbres, qui est un spin-off de la saga de Jeanne Frost, chasseuse de la nuit. J'ai lu le tome 1 pour l'instant. Il faut que je me procure le tome 2 et le tome 3. Donc voilà, j'ai décidé de finir mes sagas, surtout des sagas qui sont presque terminées, qui sont en plus finies d'être éditées. Donc il serait temps que je les sorte de ma pile à lire. Donc je vais en finir avec Cat et Bones. Je vous en parle très prochainement dans une gazette. Ensuite, j'ai reçu à cœur le tome 5, Ultime Tentation de Meredith White aux éditions Michel Lafon. Dernier tome de la saga de Blake et Erika en 5 tomes. Pareil, c'est une saga que j'aime bien, c'est une romance contemporaine érotique. C'est une saga que j'aime bien, j'ai beaucoup aimé les 2 premiers tomes et j'ai trouvé qu'au tome 3, pareil, ça s'étiole. Je comprends pas pourquoi l'auteur a décidé de faire paraître son histoire en 5 tomes. Je pense que 3 aurait largement suffi. Le tome 4 était quand même dans l'ensemble plus intéressant que le tome 3 et donc j'ai hâte de finir avec nos 2 héros et avoir enfin le fin mot de leur romance. Donc c'est pareil, le livre que je vais lire très prochainement puisqu'il sort mi-septembre, je crois vers le 12 par là. Il sort aux éditions Michel Lafon. Donc j'ai hâte d'en terminer avec cette série et savoir ce qui va leur arriver. Ensuite, je vais lire le tome 2 des Sœurs Charbré. Ici, c'est Un mari récalcitrant de Cassandra O'Donnell aux éditions J'ai lu. J'avais beaucoup aimé le tome 1. Pareil, j'ai attendu avant de me procurer ce tome 2. Cassandra O'Donnell, c'est une auteure que j'adore. J'adore sa saga Urban Fantasy. Euh, pardon, Rebecca Keane. Je suis fan plus. C'est l'une de pareil des meilleures sagas en beat lit Urban Fantasy. Donc là, ici, on est dans de la romance historique, notre registre dans lequel elle s'est lancée et qui est vraiment très sympa. Ça reste très léger, très détente. J'avais beaucoup aimé le tome 1, donc maintenant, il faut que je me mette à jour avec ce tome 2. Ensuite, lecture que j'ai également en cours, que je fais traîner, il serait temps que je le termine. C'est Loving Stevenson de Nancy Horan aux éditions Terra Nova. Donc c'est une belle briquette. J'en suis à la moitié, donc j'espère que dans le mois de septembre, j'aurai le temps de le terminer. C'est une lecture sympa pour le moment. Je vous en reparle pareil très prochainement dans la Gazette de Candy. Ensuite, je me suis fait au mois d'août Les Cavaliers de l'Apocalypse, le tome 2, donc j'aimerais enchaîner en suivant avec le tome 3, Mort, de Larissa Young aux éditions Bragelonne. Cette saga, je suis fan de sa première saga spin-off qui est dérivée des Cavaliers, donc Démonica. Et j'ai hâte voilà, de terminer les Cavaliers pour revenir également à Démonica, qui est un tome 6 qui est sorti chez Milady. Cette saga est également éditée chez Milady en poche.
et je vous la conseille si vous aimez la romance paranormale. C'est vraiment une super saga avec des anges, des démons, voilà, les cavaliers de l'Apocalypse, c'est vraiment les dieux. Enfin, c'est vraiment complet et j'aime beaucoup, beaucoup. Je prends énormément de plaisir. Et donc, sur ma lancée, ça y est, je continue les sagas. Donc, j'aimerais terminer les cavaliers avant la fin de l'année. Voilà. Ensuite, toujours en saga, oui, c'est le mois saga un petit peu là, hein. J'essaye de lire ce qui me fait plaisir et je me dis, il faut que j'avance dans mes séries, romance paranormale, Beat Lit, Urban Fantasy. Donc je sors Psy Changeling, le tome 12, Cœur d'Obsidienne de Nalini Singh aux éditions Milady, collection Beat Lit. Donc ici on est dans de la romance paranormale. Pareil, une saga chouchou que je ne peux que vous conseiller. J'adore, j'adore, j'adore. Je suis à la bourre sur la saga. Voilà, j'avais réussi à quand même tenir le rythme, mais bon, après, voilà, je me suis laissée dépasser. Donc il serait temps que je me remette à jour, puisque le tome 14 va sortir à la fin du mois de septembre. Donc il serait temps que je m'y remette. Voilà, donc Psy Changeling, un univers de métamorphes et de psy qui sont des êtres d'eau dénués d'émotions. C'est un univers que j'aime beaucoup. Dans chaque tome, on a des couples différents et on a une intrigue de fond qui est vraiment très prenante. C'est vraiment très sympa. Donc je vous la conseille. Et le dernier que je me suis programmé, c'est Step Brother de Penelope War aux éditions Hugo Roman Collection New Romance. Un livre qui me faisait très très envie à sa parution. J'ai attendu, je l'ai trouvé en occasion. Donc ça y est, j'essaye de le passer le plus rapidement possible. Donc j'aimerais bien me le passer au mois de septembre. Voilà, on a fait le tour des lectures que j'aimerais faire durant le mois de septembre. J'espère que j'aurai le temps de tout lire. Ça fait 7 livres. J'en ai lu 7 au mois d'août, alors que bon, j'ai pas été plus assidue que ça. Donc je me dis pourquoi pas reprogrammer le même nombre de livres. Voilà, c'est des romans qui sont pas trop épais, qui, je pense, devraient être lus rapidement. Je l'espère en tout cas. Vous, qu'avez-vous programmé pour votre mois de septembre? En tout cas, je vous souhaite de très très bonnes lectures. Je vous remercie encore de me suivre sur ma chaîne. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner pour les nouveaux arrivants. Pour les fidèles, merci encore et toujours de me suivre et je vous dis à très vite. Ciao ciao!